Bonjour à toutes et bonjour à tous. La Cour constitutionnelle a tenu ce jeudi 13 février 2025 l'audience sur les recours en inconstitutionnalité contre les propos du ministre conseiller Rachidi Guadamassi à l'encontre de Maître Adrien Mbedji. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité a assumé de bout en bout l'ensemble de sa déclaration sur l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'ancien député Rachidi Guadamassi était lui-même en personne à cette audience. Nous avons donc sollicité et obtenu de lui cette interview pour en savoir plus sur le déroulement de cette audience et l'attitude qu'il a eue devant les sages de la Cour constitutionnelle. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Guadamassi, bonjour et merci pour cette interview que vous nous accordez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour tout. D'entrée de jeu, dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi avoir choisi d'être présent à cette audience alors que généralement les personnalités visées par des recours se font représenter par leur avocat? Bon, permettez-moi, monsieur le journaliste, avant tout propos, de prendre la communauté internationale et nationale en témoin, que j'assume entièrement, pleinement, mes propos sur Maître Adrien Mbedji. Et je ne regrette pas, et si c'est à refaire, je ferai pire. Monsieur le journaliste, vous avez demandé pourquoi j'ai décidé d'être à l'audience moi-même. J'ai décidé de me présenter moi-même à cette audience pour deux raisons. D'abord, parce que bien que je sois ministre conseiller auprès du président de la République, je ne suis pas au-dessus de la loi. Je suis un justiciable comme tout autre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Au Bénin, la justice est la même pour tout le monde. Ensuite, chers amis journalistes, j'ai tenu à y être parce que je voulais fixer dans les yeux les requérants et les affronter directement avec mes arguments. Parce que ma conscience ne me reproche absolument rien. Je voulais leur enseigner à la fois le droit, la politique et le courage. Donc ma présence avait aussi une valeur pédagogique. Malheureusement, sur 5 citoyens ayant déposé des recours fantaisistes contre moi, 2 seulement étaient présents. Qui encore des menus frétins, d'innocents, des jeunes hommes manipulés, utilisés comme des prénoms pour déposer des recours, c'est à peine qu'ils savaient de quoi on parlait. Ils me faisaient simplement pitié. J'ai eu particulièrement pitié de la jeune fille qui ne comprenait rien, absolument rien du recours dont elle est pourtant l'auteur, à peine qu'elle savait ce qu'elle faisait à l'audience. Elle était déboussolée, désemparée, dépaysée. En réalité, c'est monsieur Adrien Mbedji lui-même, conscient de la véracité de mes propos à son encontre, qui a fait porter des recours à des âmes innocentes pour faire du dilatoire, du juridisme devant la Cour constitutionnelle, alors qu'il connaît le chemin des juridictions à saisir s'il estime que mes propos, en réplique à sa déclaration politique, sont diffamatoires. J'ai eu du mal pour cette jeunesse clochardisée, inconsciente, chosifiée et humiliée devant la Cour par un homme politique qui pense gagner au soir de sa vie, à 83 ans, un combat qu'il a perdu pendant 60 ans de présence sur la scène politique et sur la scène publique. C'est dommage et regrettable. Alors, monsieur le ministre, nous avons appris que vous avez assumé vos propos et d'ailleurs, à l'entame de votre prise de parole, vous l'avez réédité, vous l'avez réaffirmé. Mais qu'est-ce qui vous donne cette témérité, je dirais, toute l'assurance que vous dégagez sur ce sujet? Est-ce parce que vous avez, monsieur le ministre conseiller, la protection du pouvoir en place que vous défendez? Non, pas du tout. J'ai plutôt la protection de la vérité. Cher ami journaliste, celui qui fait de la vérité son allié restera invincible. J'ai toujours fait face courageusement à la justice de mon pays. Dans la vérité, je ne compte sur rien d'autre que la vérité. Et tout ce que j'ai dit sur Maître Adrien Mbedji est de la pure vérité. Je n'ai rien inventé. Vous savez, l'histoire est le récit des événements passés. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Monsieur Adrien Mbedji a fait une déclaration politique hostile au gouvernement que je soutiens politiquement. Ma déclaration aussi est politique et vient répliquer à Maître Adrien Mbedji. J'assume entièrement, pleinement et totalement mes propos sur Maître Adrien Mbedji. Je ne regrette pas du tout. Oui, je les assume avec force et conviction. Je les assume à haute et intelligible voix. J'assume l'intégralité de ma déclaration sur M. Adrien Mbedji sans y retirer la moindre virgule.
j'ai dit que M. Adrien Ngouegui est un affabilateur. C'est ce qu'il est, un vrai affabilateur. Selon le dictionnaire Le Robert, un affabilateur est l'auteur d'une affabilation. Ce même dictionnaire définit l'affabilation comme le reçu inventé d'un menteur. C'est ce qu'il est. Je le dis, je le répète, Maître Adrien Ngouegui est un affabilateur. Par exemple, lorsque la justice de mon pays, la justice qui est rendue au nom du peuple, condamne un citoyen à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'État et à cause des intérêts qui le lient à ce citoyen, Pépé Adrien Ngouegui a l'outrecuidance de dire que ce citoyen est une victime, donc c'est la justice qui est le bourreau. Quelle insinuation! Ce faisant, il invente un récit sur une affaire judiciaire au détriment de la justice, y compris la Cour constitutionnelle qui a abrité des contentieux survenus lors de la phase d'instruction de cette affaire. M. Ngouegui est un vrai affabilateur. Et le qualifiant, ainsi, c'est l'honneur et l'intégrité de la justice de mon pays que je défends. Lorsque M. Ngouegui dit que l'affaire de complot contre l'autorité de l'État est la conséquence de l'exclusion politique, quand il dit qu'il y a des faux complots et de vrais complots, c'est une manière purement imaginaire de présenter les faits et c'est la définition de l'affabulation selon le dictionnaire Larousse. Une fois encore, j'insiste, je persiste et je signe. M. Adrien Ngouegui est un vrai affabulateur. Il est un juriste de haut niveau. Il sait ce qu'il doit faire s'il considère que ce que je dis n'est pas vrai. Sa déclaration politique a pour but de manipuler le peuple contre les pouvoirs publics, car selon le cabinet d'intelligence politique mexicain Mondo Politico, en politique, la manipulation contre un régime s'opère le plus souvent au moyen d'affabulation, au fait de conditionner le peuple et prendre le contrôle de ses émotions en vue de provoquer la rupture de confiance entre le peuple et ses dirigeants et l'inciter à la révolte et à la rébellion contre les autorités de l'ordre établi. C'est ça la stratégie politique. Maître Ngouegui fait de la politique politicienne. Et moi, en tant que politique, j'ai l'obligation de décoder ses pensées et de les mettre au service du peuple. Je suis dans mon rôle en tant que membre du parti Bloc Républicain. Je suis membre du bureau exécutif du Bloc Républicain. Je suis un baron du Bloc Républicain. En disant que l'affaire de complot contre l'autorité de l'État, déjà connue par la justice, est un faux complot, et en présentant cette affaire comme la conséquence de l'exclusion politique, M. Adrien Ngouegui utilise son influence et sa renommée pour manipuler le peuple et le dresser contre le pouvoir en place. Il est un manipulateur. Je le dis, je le confirme. Je signe, je persiste. C'est un manipulateur. Quand Adrien Ngouegui dit qu'il y a des exilés politiques, des prisonniers politiques, alors que c'est des prisonniers de droit commun, c'est de la manipulation. Vous savez, la vie publique et politique de Maître Adrien Ngouegui se résume en 4 mots. Inconstance, instabilité, versatilité et opportunisme. C'est parce qu'il est inconstant. C'est à cause de son inconstance politique qu'il n'a pas pu accéder à la magistrature suprême. Parce qu'en tant qu'acteurs politiques, nous sommes des éducateurs politiques. Nous sommes les animateurs de la vie politique. C'est à nous de démontrer que Maître Adrien Ngouegui n'est pas un exemple à suivre. C'est à nous de conscientiser la jeunesse. Vous savez, en 1998, monsieur le journaliste, Maître Adrien Ngouegui a démissionné de son poste de premier ministre du gouvernement du général Mathieu Kédougou sans raison valable, si ce n'est que sur la base de faux calculs politiques. En 2011, après avoir été candidat unique de l'Union fait la nation, il fait retirer son fonds de commerce appelé le PRD de l'un. Ça, c'est ce qui s'est passé. En 2016, à peine son candidat venait d'échouer lamentablement à l'élection présidentielle, qui s'est empressé d'annoncer son soutien au vainqueur de la présidentielle, Patrice Talon, avant même l'investiture de ce dernier. Après avoir roulé, troublé dans la farine, le reste dissous. Quel retournement de veste, quel opportunisme. Vous savez, chers amis journalistes, j'étais président de la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense de la sécurité au Parlement en 2018. Quand le code du numérique avait été adopté alors qu'il était président de l'Assemblée nationale et qu'il avait donné sa caution. C'est-à-dire, le code de numérique appliqué actuellement a été étudié, introduit et voté sous la présidence de Maître Adrien Ngouegui. Il qualifie aujourd'hui ce code à cause de ses intérêts égoïstes de loi liberticide. Adrien Ngouegui est un homme politique sans vision et sans conviction. Il est le prototype même d'homme politique inconstant, instable, versatile et opportuniste.
certifié ISO 9001, il a la palme d'or en la matière. Le comble, cher ami journaliste, c'est son manque de sincérité. Il n'est pas sincère. C'est un homme politique qui dit une chose aujourd'hui et qui est prêt à renier sa conviction politique pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels. Il est prêt à vendre le peuple pour des intérêts personnels. Donc, Adrien Ombegui n'a jamais été sincère avec le président Patrice Talon, ni avec aucun homme politique. Il est la concentration de toutes les contre-valeurs en politique. Il n'est pas un exemple pour la jeune génération. Il faut rapidement l'effacer de la mémoire collective. C'est ça la réalité. Ce que je dis, je le dis pas pour l'embêter. J'ai seulement décrit ce que c'est que l'homme Adrien Ombegui. Je connais beaucoup de choses. Moi, je peux vous dire sur quelle base politique Maître Adrien Ombegui a soutenu le général Patrick Kérékou contre Nicéphore Senghor. Mais je ne veux pas revenir là-dessus pour le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette interview. C'est à moi de vous remercier, cher ami journaliste.